Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, avril 2024 pour les Capricornes sentimentales. Sentimentale. J'en ai une qui s'est retournée, j'en ai une qui s'est retournée, j'en ai une qui s'est retournée. Ok. Nous avons la carte de la force et en d'autres paquets, j'ai la carte... Enfin, nous avons la carte du 7 de bâton. Bon, 7 de bâton, je lâche rien, je lâche pas l'affaire. Hein. Je suis droit dans mes bocs, je suis droit dans mes bottes, pardon, et je ne lâche rien avec la carte du 7 de bâton. Oui, le 7 de bâton parle de détermination, parle de se défendre, parle d'obstacles, de lutte. Beaucoup de détermination et de courage, on s'affirme. Ben, ça tombe bien puisqu'on a la carte de... on a la carte de la force. La force, on trouve la force en soi. On peut dompter ses peurs, on peut dompter tout ce que vous voulez, mais on est fort et courageux. On est plus fort et plus courageux qu'on ose le croire et qu'on ne le pense avec la carte de la force. Il ne faut pas nier l'existence de votre pouvoir. Pour moi, dans votre vie sentimentale, certains Capricornes ont cette force nécessaire pour vaincre leurs peurs, pour surmonter des obstacles, pour affronter ce que la vie met sur votre chemin. Vous êtes en train de lutter, là. Vous êtes en train de lutter. Et ne vous découragez certainement pas. Derrière, j'ai la carte de l'étoile qui parle d'espoir, qui parle d'optimisme. Alors, on peut lutter parce qu'on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un. Bon, pourquoi pas. On peut lutter pour sortir de son passé amoureux parce qu'on peut y être accroché. On peut être en train de lutter parce qu'on veut sortir d'une relation dans laquelle on se retrouve peut-être coincé. Voyez. Il faut prendre uniquement ce qui vous parle. On va regarder pour vous les Capricornes sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Oh, super, elle revient. J'adore. J'adore. Allez, l'étoile. Non, ça tombe pas. Bah, ça m'arrange en même temps, il y en a moins 10. Allez. Ok. 8 de bâton. 9 d'épée. Encore 3 cartes pour vous les Capricornes sentimentales pour les Capricornes avril 2024. 10 de bâton. Il n'y en a qu'une. Valet d'épée. Capricorne sentimental avril. Hop, 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 hop. Je regarde. J'en ai, franchement, je vais pas les prendre hein, parce que c'est énorme, mais waouh! Là, il y a une fin dans un engagement, dans une relation. Alors, on se sent coincé, mais on a envie d'aller vers de la nouveauté. Vous avez besoin d'un changement dans votre vie sentimentale. Allez, encore une carte. Super. Oui, super. La carte du magicien et la carte de la reine de coupe en d'autres paquets. Je regarde si vous voyez tout. Ouais, en d'autres paquets, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, sécurité, stabilité. Le roi de Pentacle, c'est l'énergie, une énergie calme et sereine. La force. On dompte ses peurs, ses angoisses, son impatience, peu importe. Il y a quelque chose à maîtriser avec la carte de la force et on en est capable. Donc, le roi de Pentacle, donc c'est pour ça, peut-être que vous devez rester calme et serein, bien évidemment. Le roi de Pentacle, après, lui, il veut une relation durable. Il ne veut pas des rencontres multiples, ça ne l'intéresse pas. Non, non, il veut quelque chose de... Il veut construire une belle histoire. Il veut construire quelque chose sur des bases solides. Oui, c'est ça. Il veut quelque chose de durable. C'est ça. Il veut une relation solide, durable. Le roi de Pentacle, il n'a pas envie de sortir tous les week-ends et de rencontrer des personnes différentes. Pas du tout. Pas du tout. Il veut de la stabilité, de la sécurité. On va commencer. J'ai l'étoile et j'ai le 8 de bâton. Ok. L'étoile parle d'espoir. Clairement, l'étoile parle d'espoir. Alors, vous voulez... En fin de compte, c'est comme si vous souhaitiez que votre situation, enfin votre vie sentimentale s'améliore. Bien évidemment, vous voulez que les choses, oui, que votre vie sentimentale s'améliore, que les choses bougent, que les choses avancent. On veut, il y a quelque chose qui est porteur d'espoir avec la carte de l'étoile et du 8 de bâton. En fin de compte, j'ai envie de dire que vos combats ne seront pas vains dans votre vie sentimentale. Avec le 8 de bâton, effectivement, il y a quelque chose qui
ça bouge, ça avance, mais c'est ce que, en fin de compte, vous, c'est comme si vous vouliez que les choses changent. Vous avez l'espoir que quelque chose change dans votre vie sentimentale. Oui, l'espoir que quelque chose change dans votre vie sentimentale. Complètement. Oui. Peut-être que vous faites des efforts, justement, comme on le disait, peut-être que vous faites des efforts pour que ce soit le cas. Voyez-vous? Oui. Ce que vous voulez, c'est le 9 d'épée. On veut soulager des angoisses, on veut retrouver de la sérénité avec cette carte du 9 d'épée. Oui, on veut retrouver... De toute façon, vous voulez quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement. Voilà. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux qu'une relation m'apporte de l'épanouissement. Je veux atteindre, je ne vais pas dire la relation idéale parce qu'elle n'existe pas. Enfin, après, voilà, peut-être pour certaines personnes. Mais oui, on veut quelque chose de... On veut de l'apaisement. On veut peut-être effectivement vaincre ses peurs, ses angoisses, son stress, avec la force et la carte du 9 d'épée. Mais ouais. C'est votre volonté qui vous permet d'atteindre quelque chose dans votre vie sentimentale. Je vais le répéter, mais bon, vous voulez quelque chose d'harmonieux, vous voulez quelque chose d'épanouissant dans votre vie sentimentale. C'est ce que vous voulez. 10 de bâton. Le 10 de bâton, mais j'en ai ras-le-bol avec le 10 de bâton. J'en ai marre. Alors, ça peut être la solitude qui vous pèse, hein, ça peut être le stress, trop de stress. Vous pouvez être dans une relation qui est devenue astreignante, contraignante. Vous en avez ras-le-bol. C'est trop avec le 10 de bâton. Donc, on doit savoir dire non. On doit se libérer. En fin de compte, votre défi, c'est de vous libérer d'un poids et de vous libérer d'un fardeau. Mais vous allez arriver à vous libérer de ce poids et à vous libérer de ce fardeau. Déjà parce que j'ai le magicien en issue de guidance qui parle d'un nouveau départ, qui parle de transformation. Et le 10 de bâton, c'est un 10. Donc, on va pouvoir se libérer de ce qui écrase, de ce qui épuise. Complètement. Oui. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un valet. Ça parle d'un nouveau commencement. Alors, le valet d'épée, ça reprend. Alors, ça peut être le fait d'avoir plein d'idées dans la tête et de devoir aller de l'avant. Ce qui vous aide, c'est peut-être effectivement de retrouver de l'élan pour aller de l'avant. Voyez, pour réaliser des désirs, pour concrétiser des choses. Voilà. Mais c'est aussi le fait de communiquer. Cette carte du valet d'épée. Donc, si on est célibataire, on peut mettre de l'énergie, de l'enthousiasme dans son envie de rencontrer, de découvrir d'autres personnes. Voyez, on sort, on rencontre du monde, on engage la conversation. Voilà, c'est ce qui peut aider. Pour d'autres, ça parle de communication avec quelqu'un. Parce qu'il peut y avoir, pour moi, avec le valet d'épée, des non-dits, des secrets qui pèsent sur une relation. Ça peut être aussi un problème avec des enfants, parfois aussi, le valet d'épée dans une relation. Donc, ce qui peut aider aussi, c'est de se dire la vérité dans une relation, d'exprimer des choses. Voilà, prenez ce qui vous parle. L'issue de la guidance, c'est la carte du magicien. Et c'est la carte de la reine de coupe. Ok. Magicien et reine de coupe. Alors, le magicien est un nouveau départ. La reine de coupe parle de guérison émotionnelle, parle d'une personne aimante et empathique. Ça peut parler de quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient aussi, parfois, la carte de la reine de coupe. Mais pour moi, on écoute son intuition. Voyez, oui. J'ai l'impression qu'il y a des capricornes qui doivent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Après, voilà. Ok. La carte du magicien, c'est la transformation. C'est la direction du changement. Voyez, on dispose de tout pour remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale avec cette carte du magicien. Pour moi, on part vers de la nouveauté. Je vais recouvrir des cartes, mais pour moi, c'est vraiment le fait de partir vers de la nouveauté dans votre vie sentimentale.
peut-être une nouvelle personne, bien évidemment la reine de coupe, parce que ça peut être un homme, hein, je dis reine de coupe parce que c'est une reine, mais on peut faire une nouvelle rencontre, clairement. Oui, on peut rompre avec le célibat et avoir la détermination de faire de nouvelles rencontres. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans une relation, c'est le fait de vous lancer dans une nouvelle relation, de toute façon. On se lance dans une nouvelle relation. On est déterminé. Vous voyez? Oui, on part à la recherche de la nouveauté, de quelque chose qui sera peut-être plus... qui sera émotionnellement plus... Ça y est, j'ai perdu le mot. Quelque chose qui sera émotionnellement plus stable. C'est pas le mot que je cherche. Aller vers peut-être une nouvelle connexion émotionnelle intense. Vous voyez, on veut de la réciprocité, voilà, dans une relation. C'est ça. Complètement. Ouais. Je vais recouvrir les cartes. Allez. Je recouvre la force. Ah bah oui, hein. Eh bah tiens donc. J'ai de nouveau le 10 de bâton qui revient. Bah oui. Ras-le-bol. Ras-le-bol d'une relation, ras-le-bol d'être seul aussi, hein, bien évidemment. Et nous avons la reine de bâton, la détermination. C'est quelqu'un qui entreprend ce qu'elle réussit, la reine de bâton. Pour moi, vous pouvez... vous avez vraiment cette force pour vaincre quelque chose avec cette carte de la force et de la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle domestique ses peurs. Vous voyez? Oui. Elle connaît ses capacités et ses limites. Vous voyez? Elle domestique ses peurs et ses pensées limitantes. C'est ce qui lui permet d'avancer. Vous voyez? Oui. C'est en ce mois d'avril, les Capricornes, on vous dit dans votre vie sentimentale, force et courage. Vous avez la capacité de faire face à des problèmes. Vous voyez? Oui. Complètement. Peut-être que certains Capricornes veulent reprendre, une indépendance, la tour. Le 5 de bâton, bah, ça peut parler de disputes, de querelles, de rivalité, de compétition. La carte du 5 de bâton, bien évidemment. Mais moi, avec la carte de l'étoile, moi je pense que oui, vous voulez résoudre un conflit. Vous voulez résoudre un problème. Vous voulez retrouver de l'harmonie. Vous voulez retrouver de la clarté. Ouais. Parfois, le 5 de bâton, c'est en soi, vous voyez, ou c'est compliqué, ou c'est chaotique en soi. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Mais pour moi, avec la carte de l'étoile et la carte du 5 de bâton, on peut résoudre, clairement, on peut résoudre quelque chose. Des difficultés, oui. Un conflit, oui. Et j'ai la carte de la tour. Bon, ok, j'ai la carte de la tour. Ouais, alors est-ce qu'il y a une dispute qui mène à une séparation? La carte de la tour, ça parle de libération. La carte de la tour, il y a quelque chose de toute façon qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui s'effondre avec la carte de la tour. Ça parle d'imprévu, bien évidemment, aussi. Mais pour moi, c'est vraiment... ouais, il y a une rupture. Bon, il y a une rupture et vous êtes en capacité de faire face, les Capricornes, à cette rupture. Vous êtes en capacité de faire face à cette rupture, complètement. Aïe, aïe, aïe. 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle et la carte de la Lune. Pas du, et la carte de la Lune. Alors, pour moi, le 3 de Pentacle... ça peut parler, bien sûr, ça parle... Est-ce que vous côtoyez quelqu'un professionnellement? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose là qui n'est pas l'histoire dont vous aviez rêvé, en fin de compte. Enfin, vous en aviez rêvé, mais en fin de compte, cette histoire dont vous avez rêvé, là, dans la réalité, c'est pas le cas. Vous voyez, c'est complètement... Oui. Ouais. Je pense qu'il y a une communication... ok. Pour moi, le 3 de Pentacle ici et le 8 de bâton peut parler d'une communication honnête. Avoir une communication honnête avec quelqu'un. Oui. Ah oui, 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 complètement. Oui.
complètement ça. Parce que l'étoile peut aussi parler, bah, l'étoile, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle peut aussi parler d'honnêteté, cette carte de l'étoile. Donc ouais, peut-être avoir une communication honnête avec quelqu'un. De toute façon, avec la carte de la lune, on a des doutes. Vous voyez, on s'inquiète. Vous devez être combatif ou combative, les Capricornes. Ne laissez personne vous attrister. Vous voyez, il y a peut-être des choses, bien évidemment, à clarifier avec cette carte de la lune. Mais moi, je pense qu'il y a des disputes qui minent une relation. Il y a des disputes qui peuvent détériorer une relation. On va continuer. Bon, bah, vous voulez que les choses changent et vous voulez faire des choix. Enfin, en tout cas, vous devez faire des choix. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Vous voulez, je le disais tout à l'heure avec le 9 d'épée, on veut quelque chose de satisfaisant. Le valet de coupe parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle aventure, mais complètement. Mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ouais. On veut faire une nouvelle rencontre. Après, encore une fois, le valet de coupe, il communique de façon transparente et authentique. Il s'exprime. Mais pour moi, vous voulez du changement. Vous voulez aller dans une nouvelle situation. Vous voyez? Complètement. Parfois, le valet de coupe, il exprime ses sentiments, il exprime sa vérité. Il n'a plus envie de faire semblant, il n'a plus envie de faire ce qu'on attend de lui. Il y a quelque chose dans cette guidance qui parle de transparence, de ne pas hésiter à communiquer des choses. Bien sûr. Ah oui, je n'ai pas parlé, pardon. Et j'ai la carte et pas la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux parle d'un choix. Ben oui. Il y a peut-être un choix courageux à faire pour vous, pour la suite. Oui. Je recouvre le 10 de bâton. Ok. La carte du jugement. La carte du jugement, elle est dans le défi. La carte du jugement, généralement, parle d'un nouveau... Pardon, je suis désolée. La carte du jugement parle d'une renaissance, d'une libération, d'un nouveau départ. Généralement, oui. On veut exaucer des désirs. Donc, il faut, les Capricornes, absolument faire face à une situation. Le déni, il est proscrit. Les choses ne vont pas changer ou se solutionner d'elles-mêmes. Ouais, vous devez, en fin de compte, vous devez céder à l'appel du courage. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, la guidance est générale, mais il y a vraiment des Capricornes qui doivent être courageux ou courageuses. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous ne soyez pas encore prêt à accueillir l'amour, qu'il y a les fantômes du passé qui sont encore trop présents dans votre vie pour laisser de la place à de nouvelles personnes. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que ça peut être compliqué. Vous voyez, après, quand on est en couple, là, le jugement ici, ça met en lumière mais les dysfonctionnements du couple. Là, on doit faire une sorte de bilan, prendre une décision pour changer les choses. C'est vraiment prendre une décision qui pourra changer votre vie. Pour moi, on peut clairement trancher en faveur d'une rupture. Parce que de toute façon, on ne veut pas rester là comme ça, c'est trop chiant, quoi. Vous voyez? Ben oui. Oui, non mais de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? Eh ben tiens, en plus on a le pendu. J'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, il part, le valet de bâton, il part dans une nouvelle aventure. C'est ce qui vous aide, hein, de toute façon. Je vais pas, voilà. Valet d'épée, valet de bâton. Le valet de bâton, il part dans une nouvelle aventure. Il explore de nouvelles avenues. Le valet de bâton, c'est la nouveauté. Ça parle d'une nouvelle passion, d'un besoin de changement. Ce qui vous aide, c'est d'être ouvert à de nouveaux horizons. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais clairement, quoi. Peut-être qu'il faut le dire. Alors, bien évidemment, si vous êtes en couple,
et que vous en avez ras-le-bol de votre couple, et bien évidemment dire bon bah écoute, là maintenant j'ai envie de nouveauté, oui, bah bien évidemment, c'est pas le truc le plus, le plus facile et évident à dire. Bien sûr, c'est certain. Mais après, ouais. Est-ce qu'il y a pour certains Capricornes une double relation, des sentiments peu sincères? Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Et nous avons la carte du pendu. Bouh. C'est... ouais. On se sent, avec la carte du pendu, il y a des remises en question. En fin de compte, on subit, c'est comme si vous subissiez une situation qui ne vous plaît pas. Ne restez pas fermé à une transition. Il y a un changement qui est sur le point d'arriver. Essayez de l'accepter. Il faut, oui, essayer d'accepter un changement. Complètement, oui. Ouais. Il peut y avoir des problèmes de dialogue, des prises de prise de tête, une souffrance qui est causée par une situation. Vous êtes obligé de faire face à des événements qui vous pèsent. Et vous êtes obligé de vous poser des questions sur votre avenir. Il y a un choix, de toute façon, qui va être fait prochainement. Pour certains Capricornes, il y a un choix qui va devoir être fait bah ouais, prochainement. Quoi. Ben oui, pour ne pas rester dans cette situation, bien évidemment. Parce que peut-être que votre relation est dans l'impasse. Ouais. Vous devez être déterminé pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses. Ouais. Et encore une fois, on vous appelle à la nouveauté pour les Capricornes qui le souhaitent. Ne soyez pas fermés à la nouveauté. Je recouvre le magicien et la reine de coupe. Bah, regardez où vous mène ce nouveau départ, quand même, tout de même. Et j'ai le 3 de bâton, allons-y. Eh ben oui. Avec le 3 de bâton, on tourne le dos, il y a autre chose. On s'élance vers un ailleurs inconnu avec la carte du 3 de bâton. On avance, on a fait des choix et maintenant on s'élance vers autre chose. On élargit ses horizons, il y a des changements, c'est l'acceptation du changement. On vous dit vraiment d'être dans la maîtrise de ce qui se passe dans cette guidance sentimentale. De toute façon, vous tournez le dos à quelque chose. Voyez? Oui. Parce qu'on va vers autre chose qui nous correspond mieux. Complètement. Et j'ai le 9 de coupe. Que voulez-vous que je vous dise? Ce nouveau départ avec la carte du magicien, ça vous mène à la satisfaction avec la carte du 9 de coupe. 9 de coupe. Satisfaction, confort, sécurité. De toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Voyez. Bah oui, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. J'en remets une. Donc, on va... voilà. Vous devez faire, de toute façon, on vous incite à transformer quelque chose dans votre vie sentimentale. Et c'est la transformation, le fait de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale qui vous amène à cette satisfaction, à ce contentement. Et pour moi, c'est la nouveauté. Ok. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche parce que la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Et j'ai la tour. Donc la reine d'épée, c'est l'intelligence. Elle dit la vérité. Vous voyez, elle est... Oui, elle dit la vérité, cette reine d'épée. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle est analytique. Elle n'est pas dans la compassion, hein, pas du tout. Justement, elle arrive à maîtriser ses émotions pour pouvoir trancher, pour pouvoir couper. Elle dit ce qu'elle pense sans détour, avec franchise. Elle est très directe. Elle s'exprime. En fin de compte, vous avez toutes ces qualités. Vous avez les qualités de la reine d'épée. Pour faire face à votre problématique et pour trouver une solution dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui. Même si c'est difficile, on laisse la compassion et l'empathie de côté. On ne laisse pas les sentiments troubler la réflexion. On est analytique. Elle coupe à travers les illusions, la reine d'épée. Clairement. Ok. On a la tour ici. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure de toute façon, la carte de la tour. Ouais. La tour, c'est la libération, la tour, c'est la fin. La tour, c'est la fin, c'est la rupture. La carte de la tour, c'est la destruction de quelque chose.
On détruit quelque chose enfin, on met fin, je vais dire comme ça, parce que on met fin à quelque chose d'insatisfaisant pour prendre un nouveau départ et aller vers plus de satisfaction. Vous voyez? C'est complètement ça. Et oui, on remet les choses en... Il y a des remises en question, il y a des bouleversements. Un déménagement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, c'est aussi une possibilité. Mais c'est ça. Ouais. Transformation, remise en question. C'est pour ça qu'on vous parle d'avoir cette force en vous pour surmonter ces obstacles avec la carte de... Eh bien, avec la carte de la force. Ouais. Je vais encore prendre une carte pour vous. Ouais. Ouais, il y a vraiment une... Ouais, moi j'ai envie de dire qu'il y a des disputes qui mènent à une séparation. Oui. Allez. Et ouais. Il y a quelque chose de... Rien ne va plus de toute façon. C'est la cata. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas faire. Et si c'est la fin, vous arriverez à faire face parce que vous êtes fort, forte. Allez, je prends encore une carte pour vous. Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2024. J'en ai combien? Non, non, j'en ai 3, j'en prends pas 3. C'est trop. Allez, Capricorne. Sentimental, avril 2024. Allez, je vais aller la chercher. Vous voyez, mais bien évidemment, en d'autres paquets, j'ai effondrement, mais c'est... Allez, je la prends. J'en prends une autre, mais je vais prendre celle-là parce que c'est ça. Capricorne sentimental, avril 2024. Simplicité. La 4 et la 65. Je vais commencer par simplicité. De toute façon, effondrement, on a la carte de la tour. Donc, c'est exactement ça. Carte numéro 4. Oh, c'est pas évident à dire. Carte numéro 4. Allez. Adapté en genre, simplicité. Inclinez-vous devant ce qui est simple et vous trouverez des réponses à vos problèmes les plus complexes ainsi qu'aux questions qui semblent défier toute possibilité de réponse. La solution se trouve dans la simplicité. Vivez un jour à la fois. Soyez reconnaissant pour tout, même si vous ne pouvez pas encore comprendre pourquoi vous devriez être reconnaissant, parce que vous ne pouvez pas encore percevoir le cadeau caché sous les difficultés actuelles. Ayez confiance dans la bonté de la vie qui ne cherche qu'à vous aider à retrouver la plénitude de votre véritable essence. Oui, bien-aimé, même au plus sombre de la nuit, la lumière de l'amour vous escorte toujours. Même les problèmes les plus compliqués peuvent être résolus avec une réponse toute simple. Continuez d'aimer, ayez confiance, ayez la foi, soyez patient, patiente et tu verras. Laissez la simplicité vous imprégner. Cet oracle vous offre le message suivant, tout ira pour le mieux. N'ajoutez pas d'huile sur le feu en cherchant à résoudre prématurément une situation ou une relation compliquée. Dans la vie comme en cuisine, certaines choses ont besoin d'un certain temps de cuisson et de repos afin de pouvoir ensuite être assimilées et digérées. Les circonstances dans lesquelles vous vous débattez se résoudront avec le temps. Restez présent et soyez patient. Priez à votre manière, en méditant, en passant du temps dans la nature, en dansant ou en vous adressant directement au divin. Lorsque vous devrez prendre des mesures simples et claires, vous le serez. Détendez-vous et sachez que tout ira pour le mieux. Allez, voilà, la vidéo va être trop longue, tant pis, je vais lire la deuxième, je ne vais pas dire, bah non, maintenant je ne la lis pas. 65, effondrement. C'est pareil, adapté en genre. Vous êtes en train de vous effondrer. Peut-être ignorez-vous même pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. Mais le savoir... Je reprends. Vous êtes en train de vous effondrer. Peut-être ignorez-vous même pourquoi. Il n'y a rien à comprendre, mais le savoir ne rend malheureusement pas les choses plus faciles à traverser. Peut-être craignez-vous d'aller trop loin, de ne plus pouvoir vous en remettre, de ne jamais redevenir comme avant. Mais que faire? Pouvez-vous refuser l'amour divin qui vous incite à lâcher le passé pour incarner votre plein potentiel et vous souvenir de votre nature divine? Ma foi, vous pouvez toujours essayer, mais dans quel but? Reposez-vous avant que l'orage d'amour divin n'arrive, puis plongez dans la tempête. Laissez le divin briser votre cœur afin de pleinement
pleinement incarner votre vérité et tout ce que vous êtes censé être. Il vaut mieux que votre cœur éclate sous l'effet de la croissance plutôt qu'il ne se brise de solitude en pensant devoir se protéger de l'amour. Cet oracle vous offre le message suivant. Peu importe la tristesse, la colère, le désespoir ou la frustration que vous pouvez ressentir, ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent, mais bien l'amour infini du divin, vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation divine. Laissez-le faire et effondrez-vous. Votre renaissance sera divine. Pour vous, c'est la carte de la force, les Capricornes. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, c'est cette carte de la force. On prend les choses en main, on a de la détermination, il y a de la fermeté, il y a de la maîtrise. Vous allez faire preuve de courage. C'est vraiment ça. Cette carte, elle vous invite à rester maître de vous, à contrôler les choses. C'est la maîtrise en toute chose, la carte de la force. Donc, vous avez la force nécessaire pour vaincre des obstacles, pour vaincre des peurs, pour affronter ce que la vie met sur votre chemin. Ne sous-estimez pas votre force, les Capricornes. Ne niez pas l'existence de votre pouvoir. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.